aux Açores au XVIIe siècle, eh bien, ces îles des Açores, il y a 9 îles, étaient totalement inhabitées. Et les premiers noms que l'on a donnés à ces îles étaient entre autres l'île des Corbeaux, l'île des Colombes ou l'île des Lapins, parce qu'il y avait ces animaux sur ces îles-là. Et on sait que ce sont des animaux terrestres, entre autres les corbeaux et les colombes sont des oiseaux continentaux, et leur présence sur des îles à plus de 1500 km des premières côtes habitées était totalement inexpliquée. Exemple également, un exemple connu, celui des anguilles. La fameuse reproduction des anguilles dans la mer des Sargasses, donc est une mer qui se situe au niveau des Antilles. Eh bien, les anguilles d'Europe font des milliers de kilomètres à travers l'océan Atlantique pour aller se reproduire dans cette mer des Sargasses. Il y a un instinct migratoire qui les pousse à faire ces milliers de kilomètres et c'est encore totalement inexpliqué. D'où d'ailleurs le surnom, toujours, de l'anguille comme étant entre guillemets, le poisson de l'Atlantide. Peut-être les anguilles retrouvent-elles leur lieu de ponte d'il y a des milliers d'années. Vous développez cette idée de pont qui existait entre les continents et qui aurait permis cet essaimage des mêmes espèces. Alors effectivement, c'est la théorie d'un pont intercontinental, c'est-à-dire une terre qui se serait située au milieu de l'océan Atlantique et qui aurait relié en fait le continent américain et le continent européen. Alors cette terre, évidemment, aurait mis plusieurs millions d'années pour se désagréger jusqu'au moment de cette dernière île que Platon appelle Poséidonis et qui se situerait au niveau de l'archipel des Açores actuellement. En faisant allusion à cette dernière île, c'est la catastrophe qui a englouti l'Atlantide. Alors, il y a plusieurs théories. Quelle est celle qui a votre préférence ? Alors, effectivement, il y a, en ce qui concerne l'Atlantide, il est évident que si disparition il y a eu, cette disparition a dû être cataclysmique. Ce qui est d'ailleurs souvent en contradiction avec certaines théories évolutionnistes dans le domaine de la géologie qui ont été développées durant ces dernières années. Donc c'est cette théorie catastrophique que l'on doit retenir. Alors si catastrophe il y a eu évidemment des milliers de théories en ce qui concerne la disparition de l'Atlantide. Celle qui, disons, serait la plus plausible serait le fait qu'un planétoïde, un énorme planétoïde, serait venu frapper, donc il y a environ 12 000 ans, la Terre à son endroit le plus fragile, donc aurait frappé l'écorce terrestre à un endroit extrêmement fragilisé, cette fameuse dorsale médio-atlantique. Et le fait que ce planétoïde se soit fragmenté et soit venu frapper la Terre à son endroit le plus fragile, eh bien aurait entraîné l'effondrement donc de ce continent et de nombreux cataclysmes et raz-de-marée qui auraient entraîné sa disparition totale. Alors la question que l'on se pose également, est-ce qu'il y a des restes, est-ce que l'on peut trouver des vestiges de cette catastrophe si elle a lieu? Alors certains théoriciens qui avancent donc le fait que l'Atlantide ait disparu de cette manière montrent que, par exemple, près de Porto Rico, il y a 2 fosses extrêmement profondes dans l'océan Atlantique de plus de 7000 mètres qui expliqueraient donc la séparation donc, de ce planétoïde en 2 blocs qui seraient venus frapper donc l'océan Atlantique, et ce qui expliquerait ces 2 fosses profondes de 7000 mètres dans l'Atlantique. De même, il y a beaucoup de fragmentation. Il y a eu les côtes de l'est des États-Unis, au niveau de la Virginie actuellement, la région de Charleston. Eh bien, il y a de nombreuses fragmentations qui montrent que des météorites sont venus frapper cette zone il y a environ 12 000 ans. On ne s'explique pas également la disparition rapide de la calotte glaciaire sur l'Europe occidentale il y a entre 15 000 et 10 000 ans avant notre ère. La calotte glaciaire descendait jusqu'au niveau de Bordeaux il y a environ 15 000 ans avant notre ère. Et cette calotte glaciaire a fondu brutalement, on le sait sur le plan géologique, entre 15 000 et 10 000 avant notre ère. C'est actuellement inexpliqué. Alors, il est possible, dans cette théorie catastrophique de disparition de l'Atlantide, que le fait que ce continent se soit effondré, qu'il y ait eu un abaissement des eaux de l'Atlantique d'environ 3000 mètres,